L'auteur se manifeste par des textes et des images, qui semblent parfois, sont des textes et des images allégoriques. Ce sont cependant, des adaptations pour les yeux et les oreilles, qui ne voient ni n'entendent, l'environnement extérieur. L'origine, adapte le milieu à la destination. Un simple toucher, suffit à mettre l'équipement en vibration de réception. L'attention, déconnecte de la routine, ou lui donne la dimension la plus appropriée. Les moments, qui étaient autrefois rares, s'amplifient et deviennent une habitude plaisante. La communion avec la connaissance renforce. Le verbe est intransitif, parce que l'être est intransitif. Les environnements hostiles ne sont que le résultat d'une incompréhension jusqu'à présent. La place de chaque chose est perçue grâce à la sagesse, associée aux ensembles d'yeux et d'oreilles attentifs. Percevoir l'univers devient amusant. Et l'auteur sait que la connaissance partagée exige un éveil par le toucher et que, à un moment donné, l'espace encore non occupé par les lois de cause à effet, ou par les lois qui soutiennent l'environnement, sera comblé par l'interrogation. La sagesse se prononce chez l'interrogateur. Et la folie se présente, née de la sagesse. Le traité est ouvert et accessible, aux rares et aux fous bienvenus. Il existe un outil dont tout le monde est pourvu. La détection. À tout moment, la détection est active. La somme de tout ce qui favorise le moment, provoque des éléments réactifs. Ce qui suit, est une conséquence naturelle de l'imposition d'une résultante qui, si elle est connue, explicite une équation qui agit toujours de la même manière, et toutes les causes et conséquences deviennent prévisibles. Tout le monde, à un moment donné, l'a déjà su et certains le savent encore. La détection rend cette équation visible, tout comme la cause, l'effet, et tous les autres éléments qui participent au processus. La détection est inhérente à nature. Qu'on dorme ou qu'on soit éveillé, la détection est toujours présente. Elle ne s'impose simplement pas. Parce que, dans l'environnement, la loi qui le régit prévaut. Cependant, lorsqu'on détecte, il est possible de pénétrer dans la profondeur de la détection. Et en y restant, de consolider des éléments qui surpassent ceux qui maintiennent l'attention sur l'irréel. À ce moment-là, une bataille s'engage. Naturellement, la loi régissante utilisera tous les mécanismes pour empêcher l'attention de se porter sur la détection, tentant d'entraver la découverte des artifices utilisés pour la maintenance des êtres, des environnements et des moments. Une bataille souhaitée, dont les côtés sont favorisés par l'accord parfait avec le lancement et l'harmonisation des armes disponibles. La foi et l'obstination ont un grand poids lorsqu'elles sont utilisées dans le sens réel et unique. Il est important de choisir des mots et des concepts clairs. Les mots et les concepts doivent toujours être bien compris. C'est ce qui rend les êtres résonnants, les rapprochant ou les éloignant. La vibration en résonance est une communion de connaissances. Il y a un point où le silence dit tout. La détection le montre clairement. On arrive avec toutes les questions, et la simple présence, sans rien dire, éclaire tout. Le texte le dit ainsi, l'attention ne s'affaiblit pas et ne manque jamais. L'être ne doit pas seulement regarder avec les yeux, et n'écouter qu'avec les oreilles. Les félins possèdent beaucoup de cette connaissance. Si la compréhension fait défaut, les sens ne servent à rien. Ce ne sont pas les yeux qui qualifient les images, ni les oreilles qui qualifient le son. Les sens qui instrumentent les êtres sont innombrables. Les sens, associés à la vision, par exemple, contiennent un nombre incalculable d'autres sens, plus subtils et plus denses. Les opérateurs magiques en utilisent certains, de manière très rudimentaire. Et ils provoquent déjà un effet, très différencié et parfois dévastateur.
La loi va jusqu'où elle se permet elle-même. Elle offre aux êtres une dégustation des saveurs les plus grandes. La dégustation, pour les fous et les rares, est l'entrée qui assure la certitude du succès dans le voyage. Le travail continue de s'intensifier, car l'inquiétude face à chaque résultat est également naturelle, en réponse à la quantité de nouveaux stimuli qui se dévoilent. Avec eux, viennent les contrepoints. Et la bataille continue, dans laquelle l'un des points offrira toutes sortes de récompenses et de tentations, pour que l'être abandonne. Ce n'est pas une simple coïncidence. Ce sont les mécanismes de la loi.